Alors, mon parcours, alors j'ai commencé, bah, déjà tout jeune en fait, j'ai toujours dessiné. J'ai toujours été passionné par la BD, le dessin animé et donc très jeune, je reproduisais un petit peu ce que j'avais, autour de moi, donc aussi bien, bah, à la télé, les livres. Dans mes premières BD que j'ai eues, c'était Gaston Lagaffe, donc j'avais été vraiment attiré par le trait de Franquin, et donc voilà, j'essaie de reproduire ça, les personnages du magazine de Mickey aussi que je pouvais avoir, Pif Gadget, les choses comme ça. Et après, j'ai fait des études à l'ESSAT à Roubaix, où j'ai fait, donc c'était une école d'art appliqué, donc assez généraliste, on pouvait toucher un petit peu à tout, il y avait de la photographie, j'ai fait une option aussi dessin animé, donc ce qui a permis bah, justement de continuer cette passion pour le dessin animé. J'ai fait des études après en BTS EVEC, donc c'est expression visuelle, espace de communication, ça fait très pompeux, mais en fait en gros on travaillait sur du décor, donc la réalisation de décors pour pièces de théâtre, pour des stands, pour des émissions de télévision. Donc ce qui était bien, c'était de faire, bah, de réaliser des dessins et des plans et de les faire en vrai. Donc du coup, il faut vraiment anticiper par rapport aux matériaux, par rapport à tout ça. Donc c'est un vrai plus pour les décors, en fait, justement, pour après, bah, par rapport au dessin animé ou même par rapport à la bande dessinée, c'est de vraiment essayer de penser en espace. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et tout de suite après ça, bah, tout de suite après mes études, je suis rentré dans un studio, donc c'était le studio etc. à l'époque, qui s'occupait des produits dérivés d'Astérix. Donc alors nous, on ne s'occupait pas des albums, même si les albums transitaient par la boîte. Donc on a pu voir justement des crayonnés, du Derzo et tout, des ancrages qui étaient réalisés par un autre dessinateur. Et donc nous, on réalisait un petit peu les produits dérivés. D'ailleurs, à l'époque, j'avais plein de trucs. Maintenant, c'est vrai que j'ai plus d'exemples. Je pourrais même rien montrer ici. Mais donc voilà, c'était un petit peu du puzzle, des verres à moutarde, il y avait toutes sortes, des bateaux gonflables en sérigraphie. Et donc ça m'a permis de travailler un peu là-dedans, de toucher à d'autres licences comme Marsupilami, Lucky Luke, et d'embrayer aussi avec un autre studio qui était de la région, parce qu'en fait donc là tout se passe dans la région Pas-de-Calais. Et dans la région Pas-de-Calais, il y avait aussi l'atelier Philippe Archie qui s'occupait de Disney. Donc il y a la réalisation des albums, à chaque fois en fait quand un film sortait, il travaillait très longtemps avant sur la réalisation de l'album, donc où on racontait l'histoire et tout. Donc les animateurs, non, les dessinateurs étaient formés par des animateurs de Disney. Donc soit ils venaient dans l'atelier, soit c'est eux qui étaient envoyés, donc soit sur Paris, soit ailleurs, même aux États-Unis et tout. Donc pour réaliser un peu tout ça. Et donc ils apprenaient vraiment le style graphique de l'épisode. Et moi, donc, quand je suis arrivé, j'ai travaillé beaucoup plus sur l'ancrage, parce que c'était très sectorisé, un peu à l'américaine, c'est-à-dire il y a crayonné, ancrage, couleur, et toutes les autres étapes. Et donc moi j'étais plus spécialisé dans l'ancrage, vu que j'ancrais beaucoup sur Astérix. Et donc du coup, bah, j'ai pu développer beaucoup de choses, notamment avec Winnie l'ourson, où là j'ai eu la charge de faire les bandes dessinées pour les magazines. Et là, en fait, j'ai fait plus de 200 pages de BD pour Winnie l'ourson. Et là, j'ai pu faire justement toutes les étapes, c'est-à-dire du rough, crayonné, ancrage. Alors, pas la mise en couleur, c'était une coloriste de chez Disney, chez Presse. Mais donc, ouais, c'était plutôt sympa ça. Et donc, après ça, donc, ben, enfin, pendant tout ce temps-là, parce qu'à chaque fois, j'ai toujours travaillé beaucoup en même temps, donc j'ai réalisé mes propres bandes dessinées. Donc, les premières bandes dessinées, donc Sam Laurie et Le Messager, donc chez Bambou, dans la collection Grand Angle, avec Hervé Richer au scénario. J'ai fait après des interventions sur des collectifs, un petit peu de tout, des travaux un peu comme j'étais indépendant après, parce que comme je voulais travailler justement un petit peu dans plusieurs studios, je me suis mis en freelance. J'ai travaillé un peu pour ces studios-là, pour des choses plus basées sur la région, ou des chambres de commerce, des choses comme ça, ou d'autres éditeurs, genre Gallimard, un petit peu de tout en fait. Et c'est en 2008, après, je suis arrivé chez Ankama pour travailler sur le dessin animé.
Wakfu. Parce qu'entre deux aussi, je travaille sur d'autres dessins animés, d'autres productions, donc c'était le Marsupilami, il y avait pas mal de dessins animés qui n'ont pas vu le jour, comme souvent de toute façon. Et donc après voilà, dans 2008 je suis arrivé chez Ankama pour travailler sur Wakfu, et après j'ai enchaîné sur des passages à l'édition, retour à l'animation, et là maintenant je suis à l'édition, donc j'ai pu développer pas mal de projets, dont Ogrest, donc ma série principale, parce que je pourrais dire. Et donc en parallèle aussi d'Ankama, donc j'ai toujours continué aussi les BD, puisque donc je faisais le petit livre sur un banc, donc toujours chez Bambou, mais là avec Jim au scénario. Et donc pendant cette période-là aussi, forcément le rockabilly, fanzine. Alors, dans les publications justement dont je parlais, donc Ogrest, donc voici les 2 premiers volumes. Donc pour l'instant, le troisième, comme je l'ai expliqué sur ma page Facebook, je l'ai mis un peu de côté parce que j'ai dû passer une autre bande dessinée. Mais je m'y remets bientôt, promis. Voilà, donc Ogrest, c'est un personnage qui fait partie de l'univers d'Ankama, donc qui est là depuis le tout début. Il y a eu un dessin animé réalisé avec ce personnage, mais c'est vrai que c'était comment dire, c'est un personnage qui est au centre un peu de l'univers, qui fait la rupture avec le monde de Dofus et qui amène l'ère de Wakfu. Mais ça n'a jamais vraiment été raconté, et c'est toute une période justement du jeu et de l'univers qui s'étend sur plus de 160 ans, il me semble, et donc où il n'y avait pas grand chose de développé. Et donc j'avais envie de raconter justement une histoire plus personnelle quand même avec ce personnage, donc de me réapproprier un peu l'univers et les éléments. Donc j'ai créé pas mal de personnages pour cet environnement et pour cette histoire. Donc pour montrer, en fait, voilà, tout est basé sur Ogrest, mais Ogrest, en fait, c'est pas forcément le héros de l'histoire, il va être pris dans une sorte de machination. Voilà, en fait, tout va se dérouler, tout est poussé pour qu'un chaos se produise, et pour bouleverser la face du monde. Et donc, en fait, voilà, c'est cette histoire, en fait, avec des personnages où toute leur vie va se croiser, et donc aller dans un même. Alors, c'est même pas un même but, parce que tout le monde n'a pas le même but, mais vers une seule trajectoire sans qu'ils le veuillent forcément. Donc voilà, ça sera en 5 volumes. Et donc là, j'espère sortir vraiment les 3 derniers assez rapidement pour pouvoir justement boucler cet album et puis vous proposer la fin. Donc voilà pour Ogrest. Et alors pour le petit livre, je dois avoir un exemplaire quelque part là-dedans. Alors, le petit livre sur un banc, voilà, donc tome 1. Ouh. Donc là, pareil, alors ça c'est en 2 volumes, donc avec un scénario de Jim. Donc, alors pour le pitch, en fait, tout simplement, c'est Camélia, donc l'héroïne du livre, qui va découvrir un petit livre sur un banc, dans un parc. C'est un livre un petit peu étrange, il n'y a pas de nom de l'auteur. Donc elle va le prendre, elle va le lire, et elle va se rendre compte que dans le livre, en fait, il y a des mots qui sont soit soulignés, soit entourés. Donc elle va trouver ça un peu étrange, donc elle va commencer à faire, en reprenant en fait une feuille, elle va faire un peu la liste de tous ces mots, et elle va se rendre compte qu'il y a un message dedans. Et donc pour jouer le jeu, elle va aussi laisser un message, reposer le livre, sans trop y croire, sans trop attendre de réponse, et finalement en fait le livre disparaît, et quand il réapparaît, il y a un nouveau message dedans. Et donc voilà, elle va partir un peu dans cette quête pour chercher un peu l'auteur, enfin soit l'auteur du livre, soit le propriétaire du livre. Et en même temps, en parallèle, elle a une vie sentimentale qui va un petit peu de l'aile, c'est un peu le train-train quotidien et tout, donc elle part un petit peu à l'aventure pour essayer de redynamiser un petit peu sa vie, et de retrouver un petit peu la passion qui pouvait être au début, quoi. Donc voilà, c'est en 2 volumes, et j'ai trouvé ça vraiment super. L'héroïne, elle est vraiment bien écrite par Jim et tout, on a vraiment bien bossé dessus. Forcément, je vous conseille. Alors, dans mes autres projets,
Donc je travaille sur Puzzle. Alors Puzzle, pour vous, je vais vous montrer. Là c'est une maquette de couverture de base. Pour l'instant, je pense pas que ça restera comme ça au niveau du titre parce que là il y a mon nom en tout petit, donc normalement ça doit être en plus grand. Enfin j'espère qu'ils vont le mettre en plus grand. Si c'est tombé, ils le mettront pas en plus grand. Donc, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, en fait, le puzzle, c'est une adaptation, donc comme c'est écrit, d'un roman de Franck Tillier. Donc Franck Tillier, c'est un romancier qui fait beaucoup de polars ou de romans policiers. Donc c'est un auteur de la région. Et là, en fait, ça fait pas mal d'années justement qu'on a commencé ce projet, cette collaboration. Au début, on savait pas trop si on allait faire quelque chose de complètement original ou donc une adaptation d'un de ses romans. Et Puzzle, justement, il y avait un aspect graphique intéressant, vu que ça se passe. En fait, c'est une sorte de quête, c'est un jeu à échelle humaine, où ça se passe dans différentes villes. Et en fait, ça va amener les joueurs en fait, dans un hôpital psychiatrique réaménagé. Donc il y a un cadre un petit peu justement un peu effrayant pour faire cette partie, sauf que forcément ça va pas se passer comme ça devrait. Et donc le personnage principal, Ilan, il est pris un petit peu là-dedans et il pense que derrière le jeu il y a quelque chose d'autre. Et donc voilà, donc ça va être il y a 8 joueurs dedans qui vont partir un petit peu à cette recherche et Ilan donc il va partir plus que dans le jeu, lui il va partir à la recherche d'une vérité puisqu'il y a plein d'éléments, vous verrez un peu au début et donc ça va sortir fin d'année. Ça sera un gros volume puisqu'il y a à peu près 216 pages je pense, je sais plus, enfin un truc comme ça, donc voilà, donc ça je vous invite à le découvrir quand il sortira. Et après, au niveau des autres projets, ben, j'ai plusieurs projets en cours d'écriture. Alors, soit seul au scénario et au dessin, soit ben, sur des scénarios que j'écris, que je développe. Donc là, par exemple, on a des projets. Enfin, j'ai des projets avec différentes dessinatrices et dessinateurs. Donc ça, je vous en parlerai un peu plus quand on aura justement des éléments. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Mais là, pour l'instant, c'est comme je suis sur Puzzle vraiment à fond et que je suis en retard, comme d'habitude. Euh, donc voilà, je prendrai plus le temps de vous raconter un petit peu ça et puis de montrer un petit peu plus. Alors, le plus beau compliment qu'on ait pu me faire, euh, qu'est-ce que ça peut être? Je sais que j'ai eu deux, trois fois des personnes qui, après avoir lu un de mes bouquins, justement, ils en étaient venus aux larmes. Et je pense que ça, c'est vraiment alors pas que je veux faire pleurer dans les chaumières, mais quelque part, c'est le fait que les gens, après avoir lu l'histoire, soient touchés à ce point. Quelque part, c'est une réussite, mais aussi de me dire que j'ai réussi à me faire comprendre, en fait. Et donc ça, c'est vrai il y a souvent des gens qui font des compliments par rapport au dessin en disant c'est chouette, c'est beau et tout, mais c'est vrai que je pense que le fait de déclencher une émotion chez quelqu'un, euh, c'est vraiment quelque chose d'assez fort. Donc c'est vraiment chouette, quoi. Et je sais par exemple que j'avais eu aussi à un moment donné où j'avais redonné l'envie de lecture après avoir une personne qui lisait plus trop depuis plusieurs années, qui était tombée, je crois que c'était avec le petit livre, qui était tombé dessus parce que quelqu'un lui avait passé. Et du coup, alors que tout ce qu'il avait lu avant l'intéressait pas forcément, là il l'avait dévoré, du coup ça lui avait redonné l'envie de lecture. Donc ça c'est quand même un super compliment qu'on peut avoir. Donc voilà, quoi, ça fait du bien, c'est des choses comme ça où on se dit bon ça va, je fais pas ça pour rien quelque part, donc tant mieux. Alors le collectif Rockabilly, alors je l'ai découvert en fait parce que j'avais rencontré Emmeline, que je dise pas de bêtises, sinon je vais me faire frapper, c'était à Polymanga, non? Donc c'était la première fois c'était à Polymanga. Euh,
Donc elle était venue pour une dédicace, donc on avait pu discuter. Mais c'est quelques temps après où elle m'avait fait la demande, comme elle avait fait alors c'était encore les prémices du collectif, puisqu'il y avait un artbook en fait sur le thème du rockabilly. Euh, et donc elle m'avait demandé si je souhaitais participer. Donc comme je trouvais ça sympa, il y avait pas mal, elle avait réussi à réunir pas mal d'artistes intéressants avec plein de styles graphiques différents. Je m'étais dit, tiens, pourquoi pas, c'était sympa. D'ailleurs, dedans, j'avais fait une illustration qui regroupait, j'ai le petit dessin là, vous pouvez le voir, donc là, qui regroupe d'ailleurs les deux personnages, Camélia, du petit sur un banc, et Datura, donc de Ogrest, et donc avec des petits personnages de Zato Ichouan aussi en bas. Et donc voilà, ça a commencé comme ça. Donc ça s'était bien passé, puis après elle a commencé à me parler justement du projet collectif qu'elle voulait faire en faisant un fanzine sur le thème du rockabilly, mais qui était aussi une sorte de prétexte à réunir un peu différents auteurs et autrices, parce que c'est vrai que dans le tome 1 j'étais le seul auteur, donc après il y a eu Jérémy qui est venu à l'attaque pour m'aider. Mais donc voilà, ça permettait de développer. Le but c'était une sorte de cours de récréation. Donc, donc de faire de la bande dessinée, de l'illustration, de développer des personnages et des histoires. Donc après c'est plus à partir du tome 2 qu'on a pu vraiment développer un peu cet univers et la ville. Mais ouais, j'ai trouvé ça sympa dans le sens où ça permettait de dessiner un peu des choses un peu différentes, de se faire plaisir, et puis surtout d'être au cœur d'un collectif qui bouge pas mal. Et donc ça permet justement d'avoir plein d'auteurs à disposition quand on bouge. Parce que quand il y a des possibilités justement de pouvoir montrer un peu le fanzine, il y a des auteurs qui sont un petit peu situés partout en France. Donc voilà, ça permet de faire un petit peu tourner ça et puis de montrer différentes choses, et pourquoi pas même de trouver des gens et faire des partenariats après sur d'autres projets, quoi. Alors sur le tome 1, j'ai réalisé donc les couvertures. Donc les couvertures, parce qu'on avait trouvé ce principe un peu rigolo, c'était de faire la couverture, mais la quatrième de cour faire une autre couverture. Donc c'était pour arnaquer les gens en fait, pour leur vendre le même album deux fois. Mais ça n'a pas marché. Mais non, j'aimais bien le principe, ça reprend un petit peu le côté comics, d'avoir des fois plusieurs couvertures, des couvertures alternatives avec des teintes différentes. Ça permettait de montrer aussi d'autres personnages. Donc là-dedans j'ai fait ça, j'ai fait des illustrations pour les films qu'on présentait. Il y a aussi les films avec les coups de cœur, coup de cœur ou coup de gueule qu'on avait donc avec Amy, en fait, donc j'avais dessiné nos têtes, donc soit en j'aime, soit en j'aime pas. Donc ça c'était plutôt rigolo. Euh, et je sais plus ce que j'ai fait d'autre dans le tome 1. Non, je crois que c'est tout, je sais plus. Non, non, il devait y avoir peut-être deux, trois autres dessins dedans. Après, dans le tome 2, donc là pareil, j'ai refait les couvertures, toujours sur le même principe, arnaquer les gens. Donc, qui ne marche toujours pas. Et là, dedans, j'ai fait une bande dessinée donc, de 10 pages, donc sur un scénario d'Amy, où là, en fait, le but, c'est de développer donc, tous ces personnages-là, ou avec une ville donc, qui s'appelle Hillbilly Town. Donc, c'est une ville créée, en fait, je sais même pas si elle est vraiment située dans le temps. On l'a mise un petit peu justement hors du temps pour pouvoir toucher un petit peu à tous, donc c'est pas une BD historique, hein. Le but c'est vraiment plutôt de se faire plaisir, de croiser un petit peu tout, parce qu'on croise aussi des groupes actuels. Par exemple, il y a une station de radio où on peut voir des interviews de groupes actuels ou des groupes anciens. Donc le but c'est ça, c'est de faire quelque chose d'un peu anachronique, mais de montrer, de parler un petit peu de toute la culture rockabilly, tout ce qui peut tourner autour. Et donc là, donc j'avais fait la BD de 10 pages avec Amy, donc qui s'est investi encore plus dedans, parce qu'au début, elle tenait plus le rôle de rédactrice en chef,
mais elle a pas mal d'envie justement de développer les choses, donc là ça lui a permis, sur d'autres histoires, elle a pu justement faire des scénarios et développer ses personnages. Donc bah voilà quoi, ça permet à chaque fois de montrer un aspect différent, de travailler graphiquement différemment aussi. Comme je disais en fait tout à l'heure, c'est vraiment le côté cours de récréation. C'est pas forcément pour reproduire exactement ce qu'on fait d'habitude, donc c'est de faire des tests, de tenter des choses graphiquement. Et ce qui est bien, c'est que pour tout le monde, c'est un petit peu le cas dans le collectif. Donc du coup, il y a plein de surprises, tout le monde se fait plaisir. Et ça donne vraiment des choses très sympas, quoi. Alors, comment j'ai pu trouver ma place? Donc j'ai mis des robes et je me suis maquillé. Donc, non, 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 ça s'est fait, je sais pas, ça s'est fait naturellement en fait. J'ai pas vraiment pensé à ça. C'est vrai que c'est plus vers la fin où je me suis dit, tiens, c'est vrai que j'avais même pas fait gaffe que j'étais, enfin pour le tome 1 du moins, j'étais le seul garçon, mais ce qui est bien, c'est que justement, c'est pas, il n'y a pas ce côté euh, au niveau, comment dire, au niveau des thèmes et au niveau de ce qu'on développe, c'est vraiment l'aspect créatif qui est important. Donc, en finalité, c'est ça, qu'on essaye de vraiment regarder un petit peu ce que chacun développe dans les styles, dans les histoires, et donc c'est vraiment une envie commune de tous s'amuser, de se faire plaisir, et puis de découvrir aussi le travail des autres, quoi. Donc c'est vrai que ça, non, ça s'est fait vraiment complètement naturellement. Et donc après, pareil, dans le tome 2, donc il y a eu un peu plus. Donc il y a Jérémy qui est arrivé, il y a eu Gomme aussi qui a fait une participation. Il y a eu encore plus de filles. Mais non, voilà, ça se fait. Je sais même pas. En fait, c'est vrai que ça se fait tellement naturellement qu'on ne s'est pas posé du tout la question, quoi. Le but, c'est vraiment ça, c'est vraiment d'avoir un collectif dont on parle assez souvent. En plus, je suis assez content parce que justement, quand je suis en salon, j'essaye de prendre aussi des exemplaires pour montrer un petit peu le travail. Et donc, des gens justement qui lisent plutôt la Ogrest ou alors le petit livre sur un banc découvrent aussi un autre aspect de mon travail par ce collectif, et aussi découvrent d'autres auteurs et d'autres autrices, donc autrices comme on dit maintenant, c'est vrai que ça me fait toujours bizarre. Mais donc voilà, le but, c'est ça, c'est de promouvoir un peu ce groupe, et puis ouais, je me répète encore, mais de s'amuser, quoi. C'est vraiment ça, c'est d'être fier aussi du produit qu'on fait, puis de le mettre en avant. Alors les forces du collectif, alors, j'allais dire sa jeunesse, mais c'est vrai que je suis le plus vieux, presque. Je suis le croulant de la bande. Non, c'est justement, ce qui est bien, c'est le fait d'avoir plein de styles vraiment différents, et en même temps qui se marchent pas dessus. Il y a pas forcément des styles qui écrasent le reste. Donc il y a toujours. Ce qui est bien, c'est que tout le monde peut trouver justement un petit peu ben, par rapport à ses préférences, par rapport à ses goûts. Donc le lecteur peut vraiment voir des choses assez différentes. Il y aura forcément des préférences pour tel ou tel auteur, mais c'est assez variable justement, et du coup c'est ça qui donne une force. Surtout qu'en plus, alors, à partir du tome 2, on a créé chacun des personnages, mais on se les échange. En fait, donc par le biais de nos histoires, en fait, on les dessine, on les intègre dedans. Et donc, ce qui les fait vivre encore plus. Et donc, du coup, ça donne un aspect vraiment intéressant où les personnages vivent beaucoup plus. Et des fois, on est surpris aussi quand une autre personne reprend le personnage, parce qu'elle lui donne un autre aspect du caractère qu'on n'aurait peut-être pas forcément mis en avant, mais qui reste intéressante parce que ça reste justement dans cet aspect du collectif. Euh, donc ouais, non, c'est vraiment le, cette force, elle est là, et puis comme il y a toujours un petit peu des nouvelles personnes qui arrivent, il y a l'envie aussi de faire aussi, dans le tome 2, on fait la promotion d'autres auteurs, par le biais des guests, donc avec des pubs, des fausses pubs en fait réalisées par des guests. Et donc ça plaît plutôt bien, quoi. Donc ce qui est bien, c'est justement de voir à un moment donné d'être démarché aussi,
par des gens qui ont envie de faire partie de ce truc-là, parce qu'ils voient aussi qu'on s'amuse, et qu'on voilà, on continue, et puis on a plein de choses encore à raconter avec ça, quoi. Alors, parmi les personnages du collectif, donc je m'identifie assez donc dans le personnage de Hank, donc sûrement parce qu'on l'a développé avec Amy, donc un personnage qu'on est un petit peu à part des fois des autres, pour certaines raisons. D'ailleurs, on le découvrira dans le tome 3. Alors il y a celui-là, mais aussi il y a Betty Yeti, donc un personnage un peu foufou, donc qui est créé par Aurore. Donc c'est une serveuse elle vient d'une famille de Yeti, donc elle est un petit peu excentrique, un peu caractérielle et tout. Donc c'est vraiment un personnage avec lequel on peut faire beaucoup de choses, parce que justement elle est assez vive, elle fait enfin, elle a un sacré tempérament, donc du coup, c'est un petit peu la petite dose d'humour qu'on peut donner aussi avec elle, mais pas seulement. Ça peut être justement basé sur du ressenti qu'elle peut avoir, donc ouais, ce personnage-là, il est plutôt marrant. Et après, ben, d'autres personnages, alors comme Jack, donc le tatoueur squelette, euh, ça aussi on va le découvrir. Il y a des liens avec d'autres personnages. Euh, donc voilà quoi. Mais c'est vrai que dans tous les personnages, il y a toujours un petit quelque chose qui fait qu'on aime bien, pour tel ou tel aspect, aussi bien au niveau de l'histoire qu'au niveau graphique. Alors, Hank, donc c'est un jeune de 23-25 ans qui vit dans un quartier, dans les quartiers modestes, donc de la ville. Donc il vit chez ses parents. Donc lui, c'est plutôt un peu du genre à soit de rester un peu dans sa chambre à écouter des disques, soit de sortir un petit peu avec ses copains, mais pareil aussi, ça dépend en fait de qui est présent dans le groupe, pour des raisons en fait que vous découvrirez au fur et à mesure des bandes dessinées. Il vit donc chez ses parents qui sont dans un univers tiki. Donc le tiki, en fait, c'est un peu cette mouvance hawaïenne, enfin faussement hawaïenne, avec un peu ça faisait très toc, un peu très kitsch au niveau de la décoration. Et donc ils vivent un petit peu là-dedans pour s'échapper de la réalité. Donc c'est grosse musique tiki à fond, la décoration avec des fleurs un peu partout, des choses comme ça. Donc Hank, lui, est un petit peu dans son milieu rockabilly, rock'n'roll, tout ça. Donc il est un petit peu coupé de tout ça dans sa chambre, c'est un peu son lieu de repli. Euh, on va voir au fur et à mesure, voilà, que le personnage a envie de partir un peu de tout ça, de voler de ses propres ailes, mais il peut pas forcément pour l'instant. Donc voilà quoi. Alors, dans le tome 3, il y aura encore une bande dessinée, donc pour développer l'histoire de Hank et d'autres personnages, forcément. Donc oui, ça sera dans le tome 3, encore une fois une bande dessinée, donc de 10 pages ou plus, je sais plus trop. Tout va dépendre un peu. C'est vrai qu'en fait, quand on développe les personnages, des fois quand on est parti dedans, on a envie d'avoir un petit peu plus de pages. Donc ça, en fait, ça dépend un peu de la pagination qu'on a, mais en tout cas, ouais, ça sera une bande dessinée comme dans le tome 2. Peut-être pas dans le même style graphique, parce que j'aime bien tenter toujours des choses différentes. Mais voilà. Alors pour conclure, qu'est-ce que je pourrais dire? Venez découvrir notre fanzine. Donc alors soit vous connaissez, continuez à nous suivre. Si vous ne connaissez pas du tout et que vous voyez cette vidéo, je vous invite à découvrir un petit peu plus le travail que l'on réalise, donc en allant sur la page du collectif, donc où tous les liens seront indiqués, je pense, et donc de découvrir le travail des autres. Et pourquoi pas même venir nous voir en dédicace, puisque les dates de dédicace seront indiquées, enfin sont indiquées même sur la page. Donc si on passe dans votre coin, n'hésitez pas à venir voir justement ce qu'on vous propose, et puis pourquoi pas commencer l'aventure avec nous en nous lisant et puis en nous suivant.